avez répondu à une invitation à entreprendre un véritable parcours de croissance spirituelle, intellectuelle et ministérielle. Votre présence parmi nous témoigne votre désir de connaître Dieu plus profondément, de servir son royaume avec maturité et de développer un leadership fondé sur le principe de sa parole. Nous vous remercions très sincèrement pour la confiance que vous accordez à notre ministère, à cette vision de la célébration de la foi. Nous sommes conscients que le temps est précieux et que le choix de vous engager dans ces programmes, dans un programme aussi exigeant, qui représente un véritable investissement spirituel, mais également physique, matériel et financier. C'est pourquoi nous nous engageons à vous offrir des enseignements fondés, pédagogiquement structurés et orientés vers une transformation durable de votre vie, de votre ministère et de votre influence. Notre désir n'est pas simplement de transmettre des informations, mais de former des hommes et des femmes capables de penser bibliquement, de discerner spirituellement, de diriger avec sagesse, de servir avec humilité et de refléter fidèlement le caractère de Jésus-Christ dans toutes les sphères de leur appel. Nous vous encourageons donc à suivre cette action évangélique avec assiduité, à participer activement aux échanges de grâces, à consacrer du temps, à méditer des Écritures et à demeurer dans un esprit de prière tout au long de ce parcours. La plus grande transformation commence souvent par une décision d'obéissance dans les petites choses. Nous croyons que le Seigneur utilisera cette action évangélique pour former des fondements, élargir votre compréhension de sa parole, vous guérir et bénir. Que le Seigneur, qui est l'alpha et l'oméga, fortifie votre foi, dirige chacun de vos pas et fasse de cette action un point de déclenchement de nouvelles choses et d'une nouvelle vie. Je dis et je vous remercie. Bien-aimés, à chaque fois que Dieu a besoin de répondre aux problèmes de l'humanité, de bénir un peuple, il se sert toujours d'un homme. Lorsqu'il voulait sortir Israël du pays d'Égypte, il s'est servi de Moïse. Et pour sauver également l'humanité tout entière, il s'est servi de Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Et pour répondre à tes préoccupations, à tes besoins, pour essuyer les larmes sous tes yeux, l'Éternel s'est servi d'une bouche. Il s'est servi d'un homme. Vous savez, quand Dieu veut parler, veut guérir, veut délivrer, il parle. Il ne parle pas avec le doigt, mais il parle avec la bouche. Mais cette fois, cette bouche n'est pas au ciel. Cette bouche est sur la terre. C'est une étoile différente de ce que les hommes fabriquent avec leurs mains, que personne ne peut éteindre ni faire disparaître. C'est un homme qui ne s'est pas choisi, qui ne s'était pas autoproclamé non plus, mais un homme que Dieu a choisi de le sein maternel. Il a établi
messager de la bonne nouvelle, prédicateur de l'évangile. Est-ce que vous avez la joie de recevoir cet homme? Est-ce que vous avez la joie de voir cet homme? Est-ce que vous avez la joie d'être béni par cette bouche autorisée, préparée par l'Éternel lui-même? Ce n'est pas de cette manière que vous allez voir cet homme. Et ce n'est pas de cette manière que vous allez l'accueillir. J'invite tout le monde à se lever. Gloire au Seigneur. Je vais inviter du haut de cette chair un homme, mais pas comme tous les hommes. Un don pour l'église. Pendant que j'invite le révérend Denis Mbungu, il monte, nous acclamons le Seigneur de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Lève-toi, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Amina. 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 Chantons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Papa Wanye. Merci Jésus. Papa Wanye. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci l'Éternel des grâces. Alléluia. La, la, la.
Merci Jésus. Merci l'Éternel de grâce. Merci. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Louez l'Éternel de grâce. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Louez, célébrez. Alléluia. Célébrez. Alléluia. Sana wanya umoye. Hallelujah. Osana moyo wanyu sana wanya umoye. Yesu ni moyo. Yesu ni moyo. Moyo wanyu. Yesu ni moyo. Moyo wanyu. Yesu ni moyo wanye, moyo wanye. 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 Alléluia. Célébrez. Alléluia. Célébrez. Yes. Alléluia. Louez. Yes. Merci Jésus. Alléluia.
Merci. Merci Jésus. Merci l'Éternel. Alléluia. Amen. Merci. Merci. Tu prends ta Bible. Prends ta Bible, prends ta Bible. Tu prends la Bible que tu as. Tu ouvres ta Bible. Et nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Et tu peux t'élever pour honorer la parole de Dieu. Prends la Bible, tu l'ouvres dans Deutéronome chapitre 1. Chapitre 1, nous allons lire du 6e au 8e verset. On lira aussi le 21e verset. Nous lisons par la grâce de Dieu. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens, dans tout le voisinage, dans la plaine sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Verset 21. Vois l'Éternel ton Dieu, mets le pays devant toi. Monte et prends-en en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point, ne t'effraie point. L'Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ta présence au milieu de ton peuple. Nous te disons merci pour tes anges qui sont à notre service ce matin. L'Éternel, merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. L'Éternel, que tu déverses dans ce programme. Père de grâce, au nom de Jésus-Christ, il est écrit dans ta parole, et c'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de ta part. L'Éternel, pousse-nous à parler. Et tu as encore ajouté, mais l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses dans la vérité. Père, ce matin, laisse que l'onction que nous avons reçue de toi nous enseigne ta parole dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce lieu un lieu net contre les mauvais esprits dans le nom de Jésus-Christ. Père de grâce, que ton feu s'allume en ce lieu, qui est le signe de ta présence, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père de grâce. Amen. Tu peux t'asseoir. Tu peux saluer ton frère, ta soeur qui est à tes côtés. Lui souhaiter bon appétit. Tu peux saluer ton frère, saluer ta soeur. Lui souhaiter bon appétit. Amen. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un qui est à tes côtés? Dites-lui, nous sommes venus célébrer en ce lieu. Dites-lui, nous sommes venus célébrer ce lieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que le président de la célébration a déjà annoncé ce qui devrait se faire par son discours. Et que le nom de l'Éternel soit loué. Bien-aimés, nous sommes à notre 8e édition de la célébration de la foi. De la célébration de la foi. La célébration de la foi, c'est un cadre
que Dieu nous a donné pour activer notre foi. Pour activer notre foi. Parfois par ce que nous voyons, par ce que nous entendons, par ce que nous vivons. Bien que nous sommes peut-être des chrétiens, mais notre foi est victime de faiblesse. Attaquez, bien aimé dans le Seigneur. Il y en a qui veulent même abandonner la foi, fuir l'église à cause de ce qu'ils voient, à cause de ce qu'ils vivent. Voilà les cadres appropriés pour activer votre foi, pour bien aimer fortifier votre foi. C'est ça la célébration de la foi. La célébration de la foi, c'est un cadre bien aimé dans le Seigneur, de surnaturel. Surnaturel. Bien aimé frères et sœurs, la Bible dit que sans la foi, bien aimé, rien ne peut se faire. Rien n'est possible. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Voilà pourquoi la célébration de la foi, c'est un cadre où par notre foi, Dieu opère des miracles. Dieu opère le surnaturel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je t'en supplie. Si tu viens ici, venez avec la foi. Ne viens pas pour voir le pasteur. Comment il parle, comment il enseigne. Viens avec votre foi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus-Christ? Amen. La célébration de la foi, c'est un cadre où Dieu convertit l'impossible à ce qui est possible. Alléluia. L'impossible à ce qui est possible. C'est un cadre que Dieu convertit ce qui est difficile à ce qui est facile par son onction. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Voilà pourquoi je te demande en ce lieu, venez seulement avec votre foi. Avant d'introduire mon message, je peux inviter une personne ou deux qui ont vu la main de Dieu dans les sessions précédentes. Une personne ou deux. Ce que Dieu a fait dans la célébration de la foi. Si tu es là, n'aie pas honte, monte ici. Fais témoigner pour la gloire de Dieu. Tu peux te mettre debout, avancer pour la gloire du Seigneur. Deux personnes seulement qui ont vécu la main de Dieu dans la célébration de la foi. Bonjour à tous. En tout cas, je viens témoigner parce que j'avais déjà témoigné l'autre fois. Je me rappelle la célébration de la foi l'année passée. J'avais même appelé maman Arlette. Oui, elle est témoin, ou soit frère Dada. Maman Arlette, à chaque fois, tout ça, la célébration de la foi, ils allaient la gente. Ils ont la gente. Oui, ils ont la gente, mais ceux qui ont gêné, comme ils dépendre na yo par rapport à demande nos aussi nganzambe na célébration oyo. OK, d'accord. Ngai na gêné na célébration de la foi. Alors pendant jeune ngai na début à célébration, ti na fin à célébration na zaki na demande moko oyo na zaki ko nganzambe. Et effectivement Nzambe eko répondre nga pona eko voyager ndenge na senga ki Nzambe na voyager na kenda ki Chine na zongaki pasteur ayebi. Oui, c'est un peu ça. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Deuxième, même un troisième, il n'y a pas de problème. Amen, Église. Nous avons témoigné pour la célébration de la foi. Makambo Nzamba salilanga. Ezali na ndeko moko toyebanaki na ye azaki mosali na Nzambe abengisi nga pa na ye tanga abengisi nga na kei alobi te naza na liste moko bazoluka bato po ete bakoma bakombo bazoluka bakotisa bango na misala mais na nsima papa na biso tellement papa na biso azalaki renommé bazoluka bakotisa bango na misala papa déjà kufa mais ba récompenser batu oyo natina ya papa na biso ngape na ebaki te na komi pe kombo nanga na pesi payer mais nzoka nde ezalaki mpona makambo mosusu azozwa ba témoin mpona makambo mosusu ngape na ebaki te na komi namoni babengi nga nazalaki na ville bandosa musamo na ville
babenga babi oza wapi o ngabite naza na ville babi yaka na Ngaliema o sava na zupe transport à partir à ville na keti Ngaliema pes na komi na kuti na bato pe musu bakome bakombo na bango mais la plupart bazaki ka moi ba jeune ka loko abiso ba jeune siko na mona babi awande il faut to kota na en face wane zaka soki état major soki na Ngaliema donc ministre de défense ndaza la rakuna posi to ye ko mamba ba soda boende ni bo habité bango bazana po bandima kaka ke bino batu bo ba kombo na bino eza bino na bangi pété parce que na moneka eza makambo ya musala et les cas déjà to koti na porte ya na Ngaliema soki na so ezaka état major so pe nini na Ngaliema kuna eza ba policier te eza ba sodo baza na ba grade à likolo ba colonel ba major ba na tout consort o musala bwinde nini comme si kota okota ba soda boy to bandi kokota kuna eza soko okoti awo ba porte wane kangami okoti sub na porte mususu ekangami okoti na porte mususu ekangami ti to fandi skoton to fandi bakomi ko babite bo kabola bango bo baya na ba bureau moko na monyango za sérieux to yebani te nini te basoda ka bokata basali biso ba civil to yeko salani nga zai na ngana kubanga te parce que na bike na zai na problème moko te to koti wana bandi ko éditionner biso ye osani nga bitenga na ye parce que frère na nga moko abenga nga bike boluka ba misala tout consort habité colonel wana bi eza makambo musala te azoluka ba témoin pona kozwa des comptes final ya papa na bango tubi makambo te siko colonel wana atali ba plupart bato bazala kwana abinani o aza kolo makambo aza aza wate abi batani ka bango na bango mama moko azaki wana bi kotala bango en tout cas na makambo to poser bango ba question ba yebi yango te batu nyonso ba ki misala babimi soki ba beti kaka signal esonaki ka sonnerie ba tunga to tikala wana nana mais gloire à Dieu nzamba sala ngonga sonnerie na ne betaki te alobi ma papa na te m'habité boza na problème te atus ko mama na est-ce que ba numéro ba carte de lecteur na bango ezalabi ba numéro ezate habité ba bi dossier te botika bango bakini ezaki na mwana moko azaki jeune fille moko azaki na ba 17 ans mwana mukie ba 17 ans ya mwasi abitika bango bakini ba bi makambo te nde to bima to komi koya porte fungwami ti siko na kati wana ozaku na posa te ke soki ozomona ke okende prison ya likambo yo yebelite ozoke ma priobi bato bazana na prison makala seke nga na oke prison babite awa prison ezaka boke na makala te bo pirige ka awa poto surveiller bino siko tale siko nyoso ba soda baza ba général baza banani baza balobi botika bango bwakende ndeko nanga na bisio na mutema nanga pe na mutu nanga za isu na problème musujanza posa nanga na bima na clôture wana kaka clôture wana na bima nzamba sunga to babi bokende na kipe kuteke o ayaki na sima nanga oza ina sima nanga tango na bimi na clôture wana ozoka ona eza basoda na basoda tango na kiti na bimi na moni kaka moto na tunda moto wana teke okende wapi na temsa moto destination esika na okuma na mata na tuna teke okende wapi na matika na moto ti na quelque ko se retrouver na rond-point Kitambo de na kita les jours en fait aux célébration de la foi na ya awa na kumisa nzambe na makambo nzambe asali. Yes. Amen. Dernier témoignage, on passe à la parole. Bana nzambe, alléluia.
Ngana okumisa Nzambe pour la célébration de la foi na makambo ngana mona. Bon nazala na lopango mo boye na njili. Nateka kango po na ngana sa makambo boye. Nateki lopango na sa makambo esimbite na regretta kanga bia. Nateka lopango na boye vraiment mbongo pe keka boye. Comme à période moi célébration de la foi en tout cas na sambela ki makasi ngabi awa penzande awa ngai penza na ozwaka mbonga ngande na zo sambela place na ozwaka mbonga lopango ko sambela to bana sambela sa ba prier na tina ndako na butu na ola te ba pena ye awa célébration de la foi na Olanda ka ba tina suka ne jour to ko zo mbongo mo boto zaki 7 personnes na 7 personnes na babi. En tout cas, bambongo eza bambongo ya kotia badimi te hein. Ko sambeleza malamu. Babi to tia badimi te ngabi mbongo kutu. Nandi makate ke un jour ngana ko zongo lisusu pona na somba lopango na zui. Sima ngo to tia su badimi te. Tema ke bana baka dimi te muto ko tia dimi etali e bobo. Ngata na zoni na ndanga bi jamais. Na ye to le quoi pesa ka célébration de la foi ça kana aller. Na pesi dim na ko pesa na pesi dim ta na zonka lobi nango na yebisi commissionnaire mo ka binanga mama ya ka ozo place mo place a bio CPN non ndai ko benga ngana kenda pe na somba lopango pour la célébration de la foi. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Acclame le Dieu de la célébration. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de lire la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 1. Verset 6 à 8 et verset 21. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs. Ici, c'est Moïse qui parle de la part de Dieu. Bien-aimé, il dit aux enfants d'Israël. Il est dit au verset 6 qu'on a lu. Il dit notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous, partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui a parlé. Moïse voulait rappeler au peuple, aux enfants d'Israël, ce que Dieu avait dit. C'est là où nous avons tiré notre thème de cette édition. Il est intitulé, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous, partez et allez. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans leur marche vers la terre promise, les enfants d'Israël, après leur sortie de l'Égypte, devraient passer par la montagne d'Horeb. Ils devraient passer par cette montagne-là, autrement appelée le mont Sinaï. Le mont Sinaï. Ils devraient passer par cette montagne. Ils devraient passer par ce mont. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Alléluia. C'était très très nécessaire qu'il passe par la montagne d'Europe. Qu'il soit dans cette montagne-là. Bien-aimés frères et sœurs, la montagne d'Horeb ou Mont Sinaï était très très important pour les enfants de Dieu dans leur marche vers la terre promise. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Cette montagne était très très importante pour leur marche vers la terre promise. Pourquoi j'ai dit qu'elle était très très importante? C'est à cette montagne-là que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Que Dieu a
donné la loi, bien aimé, aux enfants d'Israël. C'est à cette montagne-là, frères et sœurs, que Dieu a fait l'alliance avec son peuple. Il a fait alliance avec son peuple. C'est à cette montagne-là que les peuples se sont organisés. Les tribus ont été recensées, structurées et responsabilisé pour la marche vers la terre promise. Donc la montagne était très très importante. Mais écoutez-moi frère, bien aimé dans le Seigneur, la montagne, bien qu'elle était très très importante, bien aimé dans le Seigneur, elle ne devrait pas demeurer en cette montagne-là. Pourquoi bien aimé? Parce que leur destination n'était pas la montagne, c'était la terre promise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Amen. Leur destination n'était pas la montagne. Leur destination était la possession de la terre promise. Je veux que tu acclames pour Dieu ce matin. Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Mais pourquoi les enfants d'Israël ont assez demeuré dans cette montagne? Je suis en train d'introduire. L'introduction de ce jour va bien aimer déterminer ce qui va se passer pendant le long de cette célébration de la foi. Pourquoi les enfants d'Israël, ils ont demeuré assez longtemps dans cette montagne? Frères et sœurs, lorsque nous lisons la parole du Seigneur, toujours dans Deutéronome, chapitre 1, verset 1 à 2, la Bible dit ceci. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. À l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis des soupes, entre parents Tophel, Laban, Atcheroth et 10 Arabes. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Sir jusqu'à Kadesh Barnea. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Bien aimés frères et sœurs, les Israélites sont restés longtemps à la montagne d'Horeb et ont erré 40 ans dans le désert pour un voyage qui aurait dû prendre 11 jours. 11 jours. Horeb jusqu'à Kadesh Barnea. 11 jours. Mais bien aimés dans le Seigneur, ils ont fait 40 ans dans le désert. Pour quelle raison? Ils ont demeuré longtemps dans la montagne d'Horeb. Première raison, Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Verset 26. On va lire 33. On pourra aussi lire chapitre 14, 1 à 6. Amen. Verset 26. À l'heure arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh Barnea, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Il est fort et il y a des villes fortifiées très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak. Alléluia. Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames pour Dieu. Acclame pour le Tout-Puissant. Pourquoi ils ont demeuré très longtemps, bien aimés, dans la montagne, sur cette montagne d'Horeb? La première raison,
et la désobéissance à Dieu. La désobéissance à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a choisi Moïse pour faire sortir son peuple d'Égypte. C'est lui qui devait le conduire. Mais bien aimés frères et sœurs, lorsqu'ils étaient de l'autre côté du Jourdain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des espions pour explorer le pays que Dieu leur a donné, le pays que Dieu leur avait promis. Il a envoyé des espions. Les espions sont partis. Ils ont vu le pays. Il était beau. Il a coulé le miel et le lait. Ils ont même amené le fruit. Et le pays est bon. Mais nous ne pouvons pas y entrer. Parce qu'il y a des géants, des fils d'Anak. Ils sont plus géants. Ils sont plus forts. Non, nous ne pouvons pas aller. Nous ne pouvons pas entrer. Bien aimés dans le Seigneur, quand les explorateurs ont donné les formations, bien aimés frères et sœurs, sauf Caleb, sauf Josué, bien aimés qui ont encouragé le peuple a commencé à murmurer. Ils commencent à murmurer et ils disent à Moïse, Aaron, pourquoi vous nous avez sortis d'Égypte? Il serait mieux de rester en Égypte, même mourir là-bas, qu'aller avec vous. Aller avec vous. Ils ont même dit Nommons est notre chef. Nommons est notre chef. Ils ont préféré retourner à Égypte. Ils ont désobéi à Dieu. À cause de la désobéissance, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, frères bien-aimés, ils ont demeuré à la montagne. À cause de la désobéissance, le peuple a murmuré contre Dieu, contre Moïse et Aaron. Le peuple a refusé d'entrer à la terre promise à cause de la paix des habitants qui y habitaient. Alléluia. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, frères bien-aimés, c'est le manque de foi. Manque de foi. C'est comme ça qu'on la lit. Frères bien-aimés, au verset 13. 13. Chapitre 13, verset 21. Alléluia. Bien-aimés, vous allez aller jusqu'en bas. Vous allez voir que le peuple n'avait pas la foi. Alléluia. Il n'avait pas la foi. Bien aimé dans le Seigneur, en voyant les géants, frères bien-aimés, il n'avait pas la foi. Les enfants d'Israël avaient douté de la capacité de Dieu de leur donner la victoire face aux habitants de la terre promise. Bien aimé, ils n'avaient pas la foi. Ils étaient affaiblis dans leur foi. Voilà pourquoi, parce qu'ils n'avaient pas la foi, ils ont demeuré longtemps. Bien-aimé sur cette montagne, frère bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? La troisième raison, bien-aimés frères et sœurs, c'est la rébellion contre Dieu et Moïse. Contre Dieu et Moïse, ils se sont rebellés contre Dieu. Contre Moïse, ils ont dit nommons un autre qui peut nous amener. Lui il ne convient pas. Lui il n'est pas capable. Nous devons nommer un autre pour qu'il soit notre chef. Ils se sont rebellés. À cause de la rébellion contre Dieu et Moïse, bien-aimés frères et sœurs, le peuple a beaucoup demeuré dans cette montagne-là plusieurs temps, plusieurs moments. Ils ont murmuré contre Moïse et ont même voulu retourner en Égypte. Bien-aimés, ils voulaient même lapider Caleb et Josué qui les encourageaient. Frères bien-aimés dans le Seigneur, voilà, à cause de cette rébellion, ils ont demeuré longtemps dans cette montagne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? La quatrième raison qui a fait qu'il puisse demeurer longtemps dans cette montagne, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons dans Exode. Exode chapitre 14. Nous allons lire le verset 22 à 23. Alléluia. Amen. Nous lisons par la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous lisons par la grâce de Dieu. Ces frères et sœurs
Ces bien-aimés, ils ont oublié ce que Dieu avait fait en traversant la mer à sec. Ils ont oublié, frère. Ils ont oublié, bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux. Frères bien-aimés, ici, dans l'Exode là, on nous fait montrer comment ils ont traversé la mer Rouge à sec. Mais ils ont oublié ce que Dieu avait fait. Voilà pourquoi dans 1 Deutéronome chapitre 1, Dieu va décider. L'Éternel va décider. L'Éternel va décider. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ils ne l'ont pas. Frères et sœurs, oh bien-aimés dans le Seigneur, honorez Dieu par sa grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Et dans Deutéronome, quand vous allez lire, vous allez voir que parce qu'ils n'ont pas honoré Dieu, l'Éternel va faire des déclarations. Il dit que tous ceux qui ne l'ont pas glorifié, tous ceux qui n'ont pas donné l'honneur, bien-aimés dans le Seigneur, n'entreront pas dans la terre promise. Ils ne vont plus entrer. Mais la génération qui allait naître, c'est celui-là qui allait entrer, mais en errant dans les déserts. Dans les déserts pendant 40 ans. Pendant 40 ans. C'est pourquoi, bien-aimés, frères et sœurs, ceux qui n'avaient pas donné gloire à Dieu étaient, bien-aimés, condamnés. Ils sont morts dans les déserts. Et la génération qui est née, avant d'entrer dans la terre promise, elle a erré pendant 40 ans dans les déserts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Donc la quatrième raison, c'est la condamnation divine. La condamnation divine. Je veux que tu acclames pour la gloire de Dieu. Je veux que tu acclames pour la gloire de Dieu. Amen. C'est comme ça que celle Josué, Caleb, bien-aimés frères et sœurs, et la nouvelle génération qui était née dans les déserts, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont entrés dans la terre promise. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, notre thème est intitulé Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous, partez et allez. Alléluia. Amen. Ah, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Aller et partir, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quand Dieu parle, bien aimé, sa parole a un sens prophétique. Ce n'est pas la tradition humaine. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez, vous partez et allez. C'est un ordre que Dieu a donné. C'est une instruction que le Seigneur a donnée. Alléluia. Amen. Il dit aux enfants d'Israël, je ne vous ai pas fait sortir de l'Égypte pour demeurer dans cette montagne. Vous y avez beaucoup demeuré. Maintenant, tournez-vous. Partez et allez. Tournez-vous. Partez et allez. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je t'en supplie ce matin, écoute-moi très bien. Les enfants d'Israël avaient passé à peu près 1 an à la montagne d'Horeb. Et la génération qui était née des déserts, bien-aimé, a erré pendant 40 ans. 40 ans. Après leur sortie de Jésus, je leur donne 3 ordres. 3 ordres. Si vous voyez ce verbe, c'est à l'impératif.
C'est un impératif. C'est un ordre que Dieu donne. Il lui dit tournez-vous. Premier ordre. Deuxième ordre. Partez. Et troisième, allez. Ce sont les ordres. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, je t'en supplie, écoute-moi ce matin. Qu'est-ce que signifie tournez-vous? Tournez-vous. La montagne d'Horeb n'était qu'une étape de leur marche vers la terre promise. N'était qu'une étape, bien-aimés, de leur marche vers, frères et sœurs, leur destination, qui est la terre promise. Le séjour à la montagne d'Horeb, certes, était utile, parce que c'est là que Dieu leur a donné la loi, les 10 commandements. Alléluia. Frères bien-aimés, c'est là que Dieu a fait l'alliance avec eux. C'est là que Dieu a organisé le peuple. Il les a responsabilisés. Cette montagne était importante. Mais la montagne ne devrait pas devenir une résidence permanente. Une résidence permanente. Non, bien aimé dans le Seigneur. Car la montagne n'était pas leur destination. N'était pas leur destination. Bien aimé dans le Seigneur. C'est très très important. Voilà pourquoi je te dis ce matin, frères et sœurs, chacun de nous a une montagne. Chacun de nous a une montagne. Chacun de nous a une montagne. Vous allez le comprendre par ce message. Mais Dieu te dit ce matin, bien aimé dans le Seigneur, de quitter cette montagne là. De quitter cette montagne là. Détournez-vous de cette montagne. Quand Dieu dit aux enfants d'Israël, tournez-vous, qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Suis-moi très bien. La première chose que Dieu voulait leur annoncer, Dieu voulait leur annoncer la fin d'une étape. La fin d'une étape. L'étape de demeurer sur la montagne était finie. Était finie. Alléluia. Amen. Et que signifie la deuxième fois où? Tournez-vous. Tournez-vous. Dieu voulait ordonner aux enfants d'Israël de changer de direction. De changer de direction. De changer de mentalité. D'arrêter de regarder derrière. D'arrêter de regarder derrière. Frères bien-aimés, ils étaient déjà habitués sur cette montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient la mentalité de la montagne. Alléluia. Amen. Il regardait derrière. Comment Dieu les a aidés de traverser à sec. Il commençait à regarder derrière. Bien-aimés frères et sœurs, je t'en supplie ce matin. L'Éternel a ordonné de changer de direction, de changer de mentalité, d'arrêter de regarder en arrière. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Pourquoi Dieu leur avait dit de tourner? Tournez-vous. Tournez-vous, bien-aimés, signifie quitter la montagne pour avancer à d'autres horizons. À d'autres horizons. Frères et sœurs, Dieu leur donne l'ordre de quitter la montagne en fait d'avancer vers d'autres horizons. De quitter la position actuelle pour aller vers le pays promis, la terre promise. Alléluia. Amen. Tournez-vous. Qu'est-ce que l'Éternel veut dire? L'Éternel veut dire aux enfants d'Israël. Il leur dit, vous devrez quitter le désert pour la terre promise. Vous devez quitter le désert. Le désert a un début. Il a aussi une fin. Alléluia. Amen. Vous devez sortir. Vous devez quitter. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quand il dit tournez-vous, qu'est-ce qu'il va encore leur dire? Il leur dit de quitter. N'oubliez le passé pour se lancer dans le futur. N'oubliez le passé pour se lancer dans le futur. Voilà pourquoi Dieu leur a dit tournez-vous. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin?
Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Non seulement il devrait se tourner, Dieu leur dit, partez. Quand vous vous êtes tourné, ne restez pas là-bas. Vous devez partir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Je veux que tu acclames pour Dieu. Bien-aimé, partez. C'est un ordre que Dieu donne. C'est quel ordre? C'est un ordre de mouvement. Un ordre de mouvement. Un ordre de mouvement vers la terre promise. Un appel au mouvement. Un appel à l'action. Ils étaient figés à l'immobilisme. Ils étaient sur place. Mais l'Éternel leur dit, quittez cette montagne. Partez. Mettez-vous en mouvement. Mettez-vous en action vers la terre promise. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclame pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Partez veut dire aussi, mettez-vous en marche. Mettez-vous en marche. La montagne était l'étape de la marche. La marche n'est pas encore finie. Il faut marcher. Marcher vers la terre promise. Les enfants d'Israël devraient se mettre concrètement en marche vers la terre promise et non rester stagnés sur la montagne. Stagnés sur la montagne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Par cette parole, je voulais dire aux enfants d'Israël qu'il était temps de quitter la position actuelle, de briser l'immobilisme, de changer de niveau et de marcher vers l'accomplissement de la promesse. L'accomplissement de la promesse qui est la possession de la terre promise. La possession de la terre promise. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? C'est ça ce qui signifie partez. Amen. Après avoir bien aimé dit partez, l'Éternel dit allez. Allez. Je suis sûr que le frère aura un problème en lingala. Mais prophétiquement, je vais vous expliquer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Troisième ordre. Il dit allez. Allez. Allez veut signifier avancer. Avancer. Il y a des gens qui marchent mais qui n'avancent pas. Est-ce que vous avez compris? Il y a des gens qui marchent mais qui n'avancent pas. Frères et sœurs, il leur dit allez. C'est-à-dire avancer. Bouger. Alléluia. Allez de l'avant pour prendre possession de la terre que je vous ai promise. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ils se sont mis en marche. Mais bien-aimés, la marche là, frères bien-aimés, ils doivent avancer. Ils ne doivent pas s'arrêter. Ils doivent marcher de manière à avancer jusqu'à la possession de la terre promise. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire du Seigneur. Je veux que tu acclames ce matin. Je veux que tu acclames ce matin. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ce que nous venons de dire, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous, partez et allez. Cette parole te concerne ce matin. Cette parole, Dieu te l'adresse ce matin. Dieu te dit ce matin, vous avez assez demeuré dans cette montagne-là. Tournez-vous, partez et allez. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu avait fait une promesse au patriarche Abraham, c'était de conquérir cette terre. Mais ils ont préféré demeurer à la montagne au lieu d'aller conquérir la terre que Dieu leur avait donnée. C'est le cas aussi avec beaucoup de personnes. Frères et sœurs, cette parole, comme vous venez de le dire, ça vous concerne. Dieu vous dit ce matin, dans cette action célébration de la foi, que vous avez assez demeuré dans cette montagne-là. Tournez-vous, partez et allez. Que Dieu vous bénisse, maman. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Frères et bien-aimés, je t'en supplie. La montagne, elle représente quoi pour vous?
Regarde-moi ici. La montagne d'Europe, prophétiquement, représente quoi pour vous? La montagne d'Europe peut représenter la situation qui a beaucoup duré dans votre vie. La situation qui a beaucoup duré dans votre vie. Ça peut être une maladie, ça peut être le chômage, ça peut être le célibat, ça peut être la pauvreté, ça peut être une déception. Quelque chose qui a beaucoup duré. Bien aimé, c'est en montagne d'Europe. Il peut aussi être tout ce qui vous empêche de posséder votre héritage. Tout ce qui vous empêche de posséder ce que Dieu t'a donné, ce qui est à toi, c'est la montagne d'Horeb. La montagne d'Horeb, frère bien-aimé dans le Seigneur, peut représenter aussi ce qui t'empêche de prendre conscience de ce que Dieu vous a promis. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas conscience des promesses de Dieu. Ils croient que les promesses de Dieu ne les concernent pas. Ça concerne les autres. Bien-aimés, ils n'ont pas conscience. C'est la montagne d'Horeb. La montagne d'Horeb, frère, bien-aimé dans le Seigneur, peut être aussi ce qui t'empêche d'évoluer. Qui t'empêche d'évoluer. Faire ce que Dieu a pour toi. Faire ce que Dieu a promis pour toi. Faire ce qui t'appartient. Alléluia. C'est la montagne d'Horeb. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le Seigneur te dit ce matin, bien-aimé, vous y avez beaucoup de mérite. Tournez-vous, partez, allez au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi, frère? Beaucoup d'enfants de Dieu demeurent sur la montagne d'Horeb. Ils demeurent sur la montagne d'Horeb que je viens d'expliquer ici par les symboles. Alléluia. Frère bien-aimé, c'est à cause de quoi? La première chose, c'est à cause de désobéissance à Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, bien qu'ils prient, bien qu'ils jeûnent, ils désobéissent toujours à l'Éternel. Ils désobéissent à Dieu. Ils prient, ils jeûnent, ils chassent les démons, mais rien ne change dans leur vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Je veux que tu acclames, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de la désobéissance, bien que Dieu avait promis la promise, beaucoup ne l'ont pas possédé. Beaucoup ne sont pas entrés à cause de la désobéissance. Pourquoi tu désobéis à Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, je t'en supplie, alléluia, tu dois obéir à Dieu, à sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors que tu entreras. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la terre promise. Frère bien-aimé, tu es héritier de Dieu, comme nous dit la parole de Dieu dans Romains. Tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Cela veut dire que tu as un héritage de la part de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tu es héritier des promesses de Dieu. Tout ce que Dieu a promis, c'est pour ses enfants. Frères et sœurs, le mariage, c'est ton héritage. La guérison, c'est ton héritage. La fécondité, c'est ton héritage. L'argent, c'est ton héritage. Le travail, c'est ton héritage. La promotion, c'est ton héritage. Mais quand tu désobéis à Dieu, tu ne les posséderas pas. Je croyais que vous m'avez compris. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, une deuxième raison, c'est l'incrédulité, le manque de foi. Manque de foi. J'ai dit la célébration de la foi, c'est le cadre d'activation de notre foi. Activation de notre foi. Quand vous venez ici, ne vois pas le pasteur, ne vois pas le modérateur, viens avec ta foi. Si tu es malade, crois que tu seras guéri en celui au nom de Jésus-Christ. Si tu es combattu, crois que par le sang de l'agneau, tu auras la victoire. Si tu es chômeur, crois que bien-aimé, les portes d'emploi vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Viens avec la foi. Viens avec la foi. Amen. Mais les enfants, beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'ont pas la foi. Ils doutent de la capacité de Dieu d'opérer les miracles, de guérir, même de délivrer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu soit loué.
Et une autre raison, c'est la rébellion. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se rebellent contre Dieu. Contre Dieu. À cause de ce qu'ils vivent. Ils commencent à insulter Dieu. À minimiser la parole de Dieu. Non, frères et sœurs. Tu te rebelles à Dieu. Ce que Dieu a dit, il est fidèle de l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Dieu finira par les réaliser. Il y a des enfants de Dieu qui sont dans l'église et qui se rebellent contre les conducteurs, contre les pasteurs. Bien-aimés, faites attention. Tant que vous rebellez contre les pasteurs, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire n'aura plus d'impact dans votre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Aaron était là, bien-aimé dans le Seigneur. Les enfants d'Israël, ils ont murmuré contre Moïse avec Mariam pour dire qui est Moïse. Faites-nous un Dieu, un veau d'or. Ils se sont rebellés contre lui. Mais il y a eu des conséquences dans leur vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu es dans une église, faites attention de te rebeller contre le conducteur, de parler le mal contre les serviteurs. Bien-aimés frères et sœurs, il va assez demeurer. Lorsqu'il va prier, il n'y aura pas d'impact dans votre vie et tu ne seras pas bénéficiaire de la grâce que Dieu a placée en lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, l'Éternel vous dit de tourner. Tournez-vous. Voilà pourquoi ce matin, à ma qualité de ministre de Dieu, investi de l'onction ministérielle, je déclare ce matin, si tu es venu ici, si tu étais dans la montagne, je déclare maintenant la fin de l'étape de la montagne. Quel que soit le nom de la montagne, je le dis maintenant, quelle que soit ta montagne, je déclare sa fin. Ce matin, au nom de Jésus, tournez-vous de cette étape. Au nom de bien sûr, la montagne était nécessaire. Mais cette montagne-là, par cette édition, je déclare sa fin. Je déclare sa fin. Au nom de Jésus, quel que soit le nom de ta montagne, au nom de... Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Je déclare ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, la fin de cette étape. La fin de cette étape. Je le dis au nom de Jésus. Et Dieu te bénisse ma soeur. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, tu dois quitter la montagne. Tu dois quitter. Tu dois la quitter. Je le dis au nom de Jésus. Quel que soit son nom. Si c'est la maladie, tu vas quitter cette maladie-là. Si c'est la mort, tu vas quitter cette mort-là. Si c'est le chômage, tu vas la quitter au nom de Jésus. Quel que soit la montagne, tu vas la quitter. Au nom de... Que Dieu te bénisse. Et la deuxième chose que Dieu te demande, c'est de partir. C'est de partir. C'est de partir. Tu dois être en mouvement. Tu vas être en mouvement. Voilà pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je t'en supplie ce matin, frères et sœurs, demeurer longtemps dans votre montagne, c'est vivre de conséquences néfastes. Quand vous demeurez longtemps dans une montagne, dans une situation qui est difficile, frères et sœurs, tu vas vivre de conséquences néfastes. La première conséquence, tu vas vivre la vie de sur place. La vie de sur place. Rester longtemps dans cette montagne dessèche la foi. Vous comprenez? Amen. Ça dessèche la foi. Ça affaiblit la foi. Non, bien aimé dans le Seigneur. Oh, la vie avec Dieu est un mouvement perpétuel. J'ai dit un mouvement perpétuel. C'est une marche vers l'avant. Ce n'est pas une marche vers derrière. C'est une marche vers l'avant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. La deuxième conséquence de vivre longtemps sur la montagne, la
vivre longtemps sur la montagne provoque la stagnation. La stagnation. Il y a des frères et sœurs qui sont habitués à des choses normales, habitués à une maladie. Ils commencent à appeler la maladie Nangai. Ça devient sa propre maladie. Ils commencent à s'habituer au chômage, s'habituer aux échecs. Non, bien aimé dans le Seigneur, parce que tu es déjà dans la stagnation. Je vais te dire ce matin, frères et sœurs, la maladie n'est pas ta destination. Je l'ai dit ce matin au nom de Jésus. Ta destination, c'est la guérison au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas la maladie. Frères et sœurs, le chômage n'est pas ta destination. Ta destination, c'est le travail et l'emploi au nom de Jésus. La Bible déclare les précieux trésors que Dieu a donné à l'homme. C'est l'activité au nom de Jésus-Christ. Quitte le chômage au nom de Jésus. Quitte le chômage au nom de Jésus. Le nom le plus puissant. Le célibat, ce n'est pas ta destination. S'il y a un célibataire, quelqu'un qui est habitué au célibat, je te dis ce matin, tu dois quitter le célibat. Ta destination, c'est le mariage au nom de Jésus. La Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible ajoute que toute femme ait son homme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Acclame pour le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Frères et sœurs, la pauvreté n'est pas ta destination. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Amen. La pauvreté, ce n'est pas ta destinée. Dieu ne t'a pas destiné à la pauvreté. Il y a des gens qui sont habitués à la pauvreté. Non, frère bien-aimé, la pauvreté a des conséquences néfastes. Toi, tu n'es pas destiné à la pauvreté. Tu es destiné à la richesse, à la vie abondante. La Bible dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi, tu sois enrichi. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'ordonne à ta vie de quitter cette montagne de pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. L'Éternel te demande ce matin de quitter la déception. La déception. Il y a beaucoup encore de déception. Leur foi est affaiblie. Frère bien-aimé, la Bible dit qui dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel. Si cela est arrivé, peut-être cela n'était pas prévu à ce temps-là dans le calendrier de Dieu. Alléluia. Dieu fera ce qu'il t'a promis. Dieu te donnera ce qui t'appartient. Au nom de au nom de est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, frère, bien-aimé dans le Seigneur, je vous donne l'ordre. Premier ordre, de quitter votre montagne. Alléluia. De quitter votre montagne. Frères et sœurs, de quitter. Bien-aimé, c'est en quoi vous avez assez de mérite. Il te donne cet ordre pendant ces acides de quitter dans cela. Au nom de Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Bien-aimé, ce qui vous empêche de prendre possession de votre héritage. De votre héritage, frère. De votre héritage, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, tu dois les quitter. Au nom puissant de Jésus. Vous devez quitter la maladie, quitter le chômage, quitter la malédiction. J'insiste sur la malédiction. Il t'a racheté, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu vives dans la bénédiction. Ce n'est pas dans la malédiction. Je le déclare ce matin au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Si ta famille est maudite, mais toi tu dois vivre la bénédiction. À cause du sang de l'agneau, à cause du sang qu'il a versé, il t'a racheté pour que tu sois béni. Et je le déclare ce matin au nom de... Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Si ton père est maudit, si ta mère est maudite, si ta famille est maudite, mais toi tu n'es pas destiné à la malédiction. Toi tu es différent d'eux. Est-ce que tu peux dire à haute voix, je suis différent de mes parents? Est-ce que tu peux dire, je suis différent de mes parents? Parce que je suis racheté par le sang de l'agneau. Je suis racheté par le sang de l'agneau. Si ton père
père n'a pas reçu, mais toi, à cause de sang de l'agneau, toi tu vas réussir. Je l'ai dit au nom de Jésus. Là où ton père n'est pas parti, toi tu partiras à cause de l'œuvre de la croix. Ce que ton père n'a pas eu, toi tu l'auras à cause de l'œuvre de la croix. Je le déclare ce matin au nom de... Si tu es d'accord avec moi, déclare-le au nom de Jésus. Je veux que tu le déclares ce matin. Qu'est-ce que ton père n'a pas eu, que toi tu vas avoir par la croix de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau. 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 Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux t'asseoir en acclamant pour la gloire du Seigneur. Tu es différent de ton père. Tu es différent de ta mère. Tu ne peux pas vivre le même sort que ton père à cause de l'œuvre de la croix. Et je le déclare ce matin au nom de... Merci Père. Merci l'Éternel. Merci, alléluia. Si dans ta famille les gens ne se marient pas, toi tu dois te marier. Alléluia. Toi tu dois te marier. Parce qu'il a payé le prix pour racheter ton mariage. C'est le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Voilà pourquoi je vais t'annoncer ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, la maladie, le chômage, la malédiction, la pauvreté, le célibat et autre chose que le diable fait ne font pas partie de votre héritage. Ça ne fait pas partie de votre héritage. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ça ne fait pas partie. Sur la liste de ton héritage, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas le célibat, il n'y a pas le chômage, il n'y a pas la pauvreté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Ce n'est pas sur la liste de ta destinée. Non, frère bien-aimé, tu es destiné à de grandes choses que Dieu a préparé d'avance pour toi. Voilà pourquoi je te dis de quitter toutes les choses qui ne sont pas ton héritage afin de posséder ce que Dieu t'a donné au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Amen. Le deuxième ordre que Dieu te donne ce matin, qui a quitté votre montagne, tu as déjà quitté. La deuxième chose que Dieu te demande, il te demande d'aller et de posséder votre territoire. Il te demande d'aller et de posséder votre territoire ou héritage. C'est comme ça il a dit dans 1 Deutéronome. Deutéronome chapitre 1 verset 8. Il dit voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession le pays que l'Éternel a juré à vos pères. Abraham, Isaac, Jacob, de donner à eux et à leur postérité. Frères et bien-aimés, l'Éternel te demande ce matin d'aller et de posséder votre héritage. D'aller et de posséder votre héritage. Après avoir quitté votre montagne, Dieu vous ordonne d'aller et de prendre possession de votre héritage, de ce qu'il vous a promis, car cela vous appartient. Car cela vous appartient. Amen. Amen. Vous savez, frère, parfois nous cherchons des choses que Dieu nous a déjà données. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Nous cherchons déjà les choses que Dieu nous a déjà données. Tu es malade. Je te dis que Dieu t'a déjà guéri. Amen. Amen. Il a dit parle, maîtrise. Vous êtes guéri. Cela veut dire que vous n'êtes pas malade. Il t'a déjà guéri. Ça doit de prendre possession de la guérison pour que la guérison devienne réelle dans votre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Alléluia. Amen. Il t'a déjà donné la guérison. Jésus a été meurtri pour que toi tu sois guéri. Voilà pourquoi ce matin, par l'onction ministérielle, j'ordonne à toute maladie d'être guéri ce matin par les maîtrisures de Jésus-Christ.
quel que soit son nom, quelle que soit sa gravité, au nom de Jésus, je donne l'ordre par le maîtrise de Jésus d'être guéri ce matin. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Frères et sœurs, c'est par la foi qu'on prend possession de notre héritage. C'est par la foi qu'on prend possession de notre héritage. Je vous ai donné un témoignage ici. Quand je me mariais, ma femme est là. Je n'avais même pas un franc. Je n'avais pas une activité professionnelle. L'église n'était même pas capable de faire quelque chose. Bien aimé, il m'a donné la dot. Il m'a donné tout ce qu'il fallait. Et après les mariages civils, il fallait la bénédiction nuptiale. Aucun un franc dans ma poche. Mais j'avais la foi. Madame me dit, dans notre l'ancienne église, parce qu'il n'est plus de là, il y a un service traiteur. Les mamans de notre église, ils préparent bien. Est-ce qu'on peut aller le voir? On va là, maman. On commence à discuter. La foi contre sa facture. Je n'avais rien. Rien. Même pas un franc. On parle avec maman. On discute. Je lui dis tel jour, les vendredis là, je viendrai te donner la partie. Nous sommes allés au mariage civil. Il y a la sœur Mimina qui nous a accompagnés. Elle était avec nous là-bas. Elle est avec nous. Bien aimé. Et Dieu a fait grâce. Et les jours là, nous avons eu la moitié. Par la grâce de Dieu. Et nous avons eu après toute la totalité pour le service traiteur. La foi contre la facture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Frère et bien-aimé, parce que Dieu m'avait dit, à cause de ce que tu fais pour moi, je prendrai en charge ton mariage. Vous comprenez, frère? Dieu ne m'avait pas donné l'argent comme ça. Moi j'avais cru, j'avais fait confiance en Dieu. C'est comme ça, bien-aimé, j'ai possédé ce que Dieu m'avait promis. Et c'est quelqu'un qui m'entend ici. Amen. Beaucoup de frères et sœurs n'héritent pas leur héritage. Ne possèdent pas ce que Dieu leur a donné. À cause de l'incrédulité. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Frères et bien-aimés, si tu veux posséder votre héritage, même les promesses que Dieu vous a faites, il faut avoir la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire à celui qui est sorti, il faut avoir la foi? Dites, il faut avoir la foi. Frères et sœurs, cet ordre que Dieu donne d'aller de posséder votre héritage illustre la foi et l'action. La foi et l'action. Donc la foi et l'action sont indissociables. La foi et l'action sont liées. Amen. Amen. La foi commence par la confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu. Faire confiance en ses paroles, en ses promesses. Mais elle est validée uniquement par le mouvement et l'action. Faire confiance seulement ne suffit pas. Il faut un mouvement. Il faut une action pour que la foi soit validée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Je viens de témoigner. Je suis allé. Je pouvais avoir peur. Mais je vais aller faire la commande au service traiteur sans argent. Je fais un mouvement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Je me suis mis en action. Vous comprenez? Amen. J'ai avis mon mouvement. Il a vu mon action. Mais maintenant, frère, il a mobilisé ce dont j'avais demandé par ma foi pour que cela se concrétise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Beaucoup de frères et sœurs, ils prient, ils jeûnent, ils chassent les démons sans foi. Sans foi. Voilà pourquoi les choses traînent. Voilà pourquoi les maladies traînent. Voilà pourquoi les chômages traînent. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Notre Dieu, il agit par la foi. Il agit par la foi. La Bible dit dans Jacques, chapitre 2, verset 26, la dernière partie, que la foi sans œuvre, elle est morte. Tu peux dire que tu as la foi, mais quand la foi n'a pas d'œuvre, quand la foi n'est pas en mouvement, en action,
vision, cette foi-là est nulle. Amen. Cette foi-là est nulle. Voilà pourquoi, frère, je t'en supplie, viens dans la célébration de la foi. Si tu es malade, avec la foi d'être guéri. Si tu es chômé, avec la foi d'avoir un travail. Si tu es combattu, avec la foi de victoire. Je l'ai dit au nom de... Au nom de... Dieu ne m'a jamais... Il est derrière sa parole, frère. Il est derrière sa parole, bien-aimé. Viens avec la foi. La foi, frère, c'est une ferme assurance. Mais pas seulement l'assurance, mais une démonstration des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi, frère. Vous devez démontrer par votre foi que ce que vous croyez est déjà réel dans votre vie. Et vous le verrez, frère. Je le dis au nom de... Je le dis au nom de... Voilà pourquoi beaucoup de frères traînent, demeurent longtemps dans la montagne. Quel est ce Dieu-là qu'on peut prier une année, 2 ans, 3 ans et il n'agit pas? Non, ce n'est pas le Dieu de la semence de vie. Le Dieu de la semence de vie, c'est le Dieu qui donne la vie là où il y a la mort. C'est le Dieu qui agit là où il faut agir. Au nom de... Que Dieu te bénisse. La foi pour posséder son héritage, pour posséder ce que Dieu a promis, se résume en 3 choses. En 3 choses. Première chose, elle n'est pas passive, mais elle est active. Elle est active. La foi, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous permet de posséder notre héritage, ce que Dieu a promis, se résume en 3 choses. Première chose, elle doit être une foi active. Elle doit être une marche. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? La terre promise était déjà donnée à Abraham, à Jacob, à Isaac. Déjà, mais pour que les enfants d'Israël possèdent, il devrait aller vers la terre. Vous comprenez? Il devrait aller vers la terre promise. Il devrait la posséder. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Ta foi ne doit pas être passive. Elle doit être active. Elle doit être une marche. Elle doit être en mouvement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle doit être démontrée. Démontrée par ta parole, par tes actes, par ta marche, au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de frères ici, quand ils prient, un enfant de Dieu, tu as la foi, mais la parole qui sort de sa bouche, c'est une parole négative. Frère, comment ça va? Ça va un peu. Frère, comment ça va? Ça ira, frère. Tel que tu confesses, tel que tu vas vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, frère? Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, par la grâce de Dieu, comment ça va? Tout va bien. Souvenez-vous de cette femme qui a perdu son fils. Quand Géasi l'a rencontré, il dit: comment va ton mari? Comment va ton fils? Il dit: ça va bien. Parce que, bien aimé, il avait laissé la femme. Il n'a pas dit que ça ne va pas. Son problème, ce n'était pas Géasi. Son problème, c'était Dieu qui avait agi au travers de son serviteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Troisième chose par laquelle la foi qui nous permet de posséder notre héritage, la foi qui nous permet de posséder notre héritage, ce que Dieu a promis, se résume en deuxième chose. Elle doit avancer devant les obstacles. Elle doit avancer devant les obstacles, quels que soient les obstacles. Alléluia. C'est très très important. Vous comprenez, frère? Quand la foi refuse d'avancer, elle se transforme en incrédulité, en frein, en blocage, en limite et barrière. Vous comprenez, frère? Je venais de l'expliquer ici. Les enfants d'Israël, Dieu leur a donné le beau pays. Moïse a envoyé les espions. Ils ont vu le pays. Il dit: c'est beau pays. Il coule le lait, les miels. Regarde le fruit. Il dit: mais
Mais il y a des géants plus grands, plus forts que nous. On ne peut pas conquérir, on ne peut pas posséder. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, leur foi n'a pas avancé devant les obstacles. C'est alors, frères bien-aimés, ce qui a condamné les enfants d'Israël 40 ans dans le désert. Ils ont erré 40 ans dans le désert pour une distance qui devrait faire 11 jours. Bien-aimés frères et sœurs, je t'en supplie, quel que soit ce que tu vis, bien-aimé, avance avec la foi. Avance avec la foi. Quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce qu'on fait contre toi, avance avec la foi, frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ton problème, pour que tu trouves la solution, bien aimé, tu dois avoir la foi. Et je le dis souvent, le combat diffère d'une personne à l'autre. Amen. La personne qui a une grande destinée, il a un grand combat. C'est pourquoi je dis, quand tu as un grand combat, c'est que ta destinée est grande. Je parle à quelqu'un maintenant. Quand tu as un combat dans ta vie, c'est que là. Donc ta destinée est grande. Je parlais à une sœur qui est notre collaboratrice, qui doit aller étudier au Maroc. Il a déposé son dossier auprès de moi. Il me dit, pasteur, je n'ai jamais reçu quelque chose par la facilité. Mais je prie beaucoup. D'ailleurs, je viens de l'Italie. J'étais en retraite. Je lui ai dit, ma soeur, tu as la foi. Mais cette fois-ci, tu auras quelque chose par facilité. Amen. Il m'a dit, comment tu me dis? Je t'ai dit en tant qu'homme de Dieu. Dépose ton dossier. Ils ont déposé le dossier. Nous avons transmis les dossiers au Maroc. De 5 candidats. Quand les dossiers arrivent là-bas, on ne choisit que 2. Elle et d'autres deux personnes, elles devraient compléter les éléments de leur dossier. Elle est venue encore dans mon bureau. Dis, pasteur, qu'est-ce que je t'avais dit? Moi j'ai dit, tu ne crois pas à ma parole. Cette fois-ci, tu auras par facilité. Amen. Il a ajouté les éléments du dossier. On a encore retransmis. Quand l'école marocaine a répondu, parmi les 3 là qui ont complété, il n'y a qu'elle qu'on a pris. Et quand lui dit, tu es homme de Dieu, tu es vraiment homme de Dieu. Moi j'ai dit, Dieu agit selon ta foi. Comme toi tu hésitais, Dieu voulait te prouver que tu dois croire. Je lui ai même dit, il y a quelqu'un qui a amené son enfant chez Jésus-Christ. Il lui dit, Seigneur, si tu peux. Jésus lui dit, ne dis pas que si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il a vu la gloire du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je t'en supplie, ta foi doit avancer devant les obstacles. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu vois, avance, frère. Avance, bien-aimé. Tu vas arriver au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Et la dernière chose pour ce matin, frères et sœurs, l'action nourrit et fortifie la foi. La foi, donc l'action nourrit et fortifie la foi. J'avais beaucoup la foi de beaucoup des enfants de Dieu est affaiblie. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas accompagnée de l'action. De l'action, frère. Souvenez-vous de Pierre. Ils étaient dans la barque. Jésus n'était pas avec eux. Alléluia. Amen. Mais il voit quelqu'un marcher.
Il avait la foi. Il dit Seigneur, si c'est toi, ordonne que Dieu vienne vers toi. Jésus dit seulement viens. Il est sorti de la barque. Quand il a fait l'action, il a marché. Il a marché. Quand il a regardé les orages, sa foi s'est effondrée. C'est quelqu'un qui m'entend ici. Frère bien-aimé, ne regarde pas ce que tu vis. Ne regarde pas ce que tu entends. Ne regarde pas ce qu'on fait contre toi. Amen. Amen. Mets-toi en action, frère. Mets-toi en action, bien-aimé. La foi, c'est prendre les risques sur l'insi dit l'Éternel. Sur l'insi dit l'Éternel. Frères et sœurs, il faut être en action. En action, frère. Frères bien-aimés, nous l'avons lu ici, Josué, chapitre 3, 15 à 17. Quand Moïse est mort, Dieu parle à Josué. Il dit c'est toi qui va conduire mon peuple. Il devrait traverser. Alléluia. Amen. Dieu parle à Moïse, à Josué. Parle au sacrificateur qu'il prenne l'arche de l'Éternel, qu'il marche. Vous comprenez? Vers la rivière là. Et lorsqu'ils vont mettre leurs pieds dans l'eau, l'eau va se séparer. Frères bien-aimés, les sacrificateurs ont porté l'arche. Quand ils ont marché jusque dans l'eau, l'eau s'est séparée. S'ils n'avaient pas marché, l'eau n'allait pas se séparer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Frères bien-aimés, c'est en posant des actes concrets que la foi, bien-aimés dans le Seigneur, produit les miracles. Produit les miracles, frère. C'est très très important. On a entendu 3 témoignages de la célébration de la foi. Avant que je ne prêche, les gens ont témoigné 3 personnes. Bien-aimé, il faut venir avec la foi. La foi agissante. La foi opérationnelle. Ne viens pas avec le doute. Ne viens pas avec l'hésitation. Ne viens pas bien aimé dans le Seigneur pour qu'on te voie. Nous célébrons notre foi. Je l'ai dit ici, bien aimé. Par notre foi, les malades seront guéris. Par notre foi, bien aimé, les combats, Dieu va nous donner la victoire. Par notre foi, ce dont nous avons besoin, Dieu va nous donner. Par notre foi, nous allons quitter nos montagnes. Au nom de l'action et le déclencheur de la manifestation de la puissance de Dieu. L'action. Je le dis souvent ici. Si je n'avais pas la foi, si ma femme n'avait pas la foi, on n'allait pas avoir les beaux enfants qu'on a ici. On n'allait pas les avoir. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? On se marie. 1 mois. Madame a de douleurs impossibles. Nous allons chez les médecins. En ville là-bas, un spécialiste en gynécologie. Il fait tous les examens possibles. Les échographies, les ceci et ceci. Et la conclusion, ma femme ne mettra pas au monde de son vivant. Elle ne mettrait pas au monde. Sur place, quand il dit ça, ma femme dit sans effet. Il lui dit sans effet. Parce qu'il y a des médecins qui sont des occultistes. Si vous acceptez ce qu'il te dit, ça va te lier au nom de Jésus. Amen. Ça va te lier, frère. Nous rentrons à la maison. Je commence à prier. J'ai dit, c'est pas possible. Seigneur, pour avoir cette femme, nous avons prié. Nous avons gêné. Il y a même une équipe de l'église. Nous sommes allés à la barque là-bas prier. Tu as dit, moi et comme toi et moi, nous avons un seul pas. Cette femme, c'est celui que tu m'as donné. Comment il peut être stérile? Non, je refuse. Bien-aimé dans le Seigneur, après 2 mois, ma femme m'a conçu. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Amen. Frères et bien-aimés, l'action est le déclencheur de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Qu'est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, frère,
C'est que cette introduction vous donne la force de persévérer dans ce programme, de venir en ce lieu. Dieu va opérer dans votre vie. Pendant cette célébration, il y aura des signes, il y aura des prodiges, il y aura des miracles qui vont se faire aussi. Je crois, frère, cette maladie-là qui a beaucoup d'idées va te quitter au nom de Jésus-Christ. Ce chômage-là, bien-aimé, qui a beaucoup d'idées dans ta vie, il va te quitter au nom de Jésus-Christ. Ce combat-là, oui, c'est bon, frère. La montagne de l'Europe, c'était utile. Les enfants d'Israël devraient passer par là. Tu as permis cette maladie-là pour que tu sois guéri. Tu as permis ce combat-là pour que ceux qui te combattent voient la puissance de Dieu et la victoire qu'il va te donner. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Voilà pourquoi je t'en supplie ce matin. Je ne fais qu'introduire, parce que cette introduction va nous aider pour la suite, pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Mets-toi debout et nous allons prier. Mets-toi debout, nous allons prier. Et toi debout, mon frère. Mets-toi debout, ma soeur. Je veux que tu élèves ta main. Dis, Seigneur, je te dis merci pour la parole que tu m'as envoyée. Merci parce que tu es digne, l'Éternel, de cette parole que tu m'as adressée. Au nom de Jésus-Christ, prions tous. L'Éternel, nous te disons merci pour cette parole que tu nous as adressée ce matin. Il reçoit l'honneur, il reçoit la gloire, il reçoit la magnificence de ce matin, mon Dieu, pour cette parole que tu nous as accordée ce matin. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux, le nom le plus grand, le nom le plus miséricordieux. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël, nous avons vu les raisons pour lesquelles ils ont demeuré assez longtemps. La première raison, c'est la désobéissance à Dieu. Est-ce que tu obéis à Dieu ou tu as désobéi à l'Éternel? Je veux que chacun de nous fasse un examen de conscience. Est-ce qu'il obéit à l'Éternel? Est-ce qu'il a désobéi à Dieu? Si tu as désobéi à l'Éternel, demande à l'Éternel pardon ce matin. Au nom de Jésus-Christ, dis à Dieu, Père, voici dans tel domaine, j'ai désobéi à ta parole. Je n'ai pas fait ta volonté. L'Éternel, pardonne-moi. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, n'aie pas honte de celui qui est devant toi, ni derrière toi, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons que dans ce programme, que l'Éternel agisse dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, l'Éternel notre Dieu, nous avons désobéi à ta parole, à ta volonté, mon Dieu. Ta parole déclare que si nous disons que nous ne sommes pas des pécheurs, oui, la vérité n'est pas en nous. Nous sommes des menteurs. Père de grâce, nous venons devant toi. L'Éternel notre Dieu, nous reconnaissons avoir désobéi à ta parole, à ta volonté, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux. Merci, Père de grâce. Merci, l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, ils se sont rebellés contre Dieu, contre l'homme de Dieu. Peut-être parce que tu vis, tu t'es rebellé contre la parole, tu t'es rebellé contre Dieu, tu t'es rebellé contre les conducteurs. Tu as peut-être parlé mal contre les conducteurs, contre Dieu. Bien-aimé, tu peux demander pardon. Demande pardon à l'Éternel pour cette rébellion-là et toutes les paroles des rébellions qui sont sorties en toi.
Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Au nom de Jésus-Christ. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu nous connaît, bien aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père des grâces, l'Éternel, nous demandons pardon à cause de notre rébellion contre ta parole, contre toi, contre tes serviteurs, contre mon Dieu, mon roi. L'Éternel, ce que tu as dit. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-nous, l'Éternel. Nous avons, Seigneur, mal parlé à cause de ce que nous avons vu, à cause de ce que nous avons entendu, à cause de ce que nous vivons. L'Éternel, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus précieux. Merci, Père des grâces. L'Éternel, notre Père. Merci, l'Éternel. Bien-aimé, tu vas prier. Demande à l'Éternel ce matin. Tu vas d'abord détruire l'incrédulité. L'incrédulité. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas détruire le doute. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton cœur. Ils ne sont pas entrés. La plupart, parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ils étaient incrédules. Ils doutaient. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu pries, que tu prennes autorité pour détruire l'incrédulité. Les doutes dans ta vie, dans ton cœur. Tu peux dire, est-ce que cette maladie, Dieu peut-elle la guérir? C'est déjà l'incrédulité. Dis cela au nom de Jésus. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma soeur. Mets-toi debout, mon frère. Prions au nom de Jésus. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus précieux, les noms les plus grands, au nom de Jésus, Père des grâces, je détruis ce matin l'éternelle incrédulité dans mon cœur, dans ma vie. Ce matin, au nom de Jésus, l'éternel notre Dieu, je détruis les doutes. Ce matin, au nom puissant de Jésus, les noms les plus précieux, les noms les plus miséricordieux, au nom de Jésus-Christ, les noms les plus miséricordieux, au nom de Jésus-Christ. Lève ta main maintenant. Je veux que tu lèves ta main. Je veux ce matin, maintenant, que tu ordonnes à ta vie de quitter ta montagne. Tu connais ta montagne. Ordonne maintenant ta vie de quitter toute montagne. Ça peut être une maladie, ça peut être une situation qui a beaucoup d'idées dans votre vie. Si c'est là par son nom, ordonne ce matin au nom de Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Je veux que tu ordonnes. Je veux que tu quittes ce matin dans le nom de Jésus, les noms les plus puissants. J'ordonne à ma vie de quitter toute montagne dans le nom de Jésus. J'ordonne à ma vie de quitter toute montagne au nom de Jésus, de quitter tout ce qui m'empêche d'évoluer, d'avancer au nom de Jésus. J'ordonne ce matin au nom puissant de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, les noms les plus miséricordieux. Quitte ce matin au nom puissant de Jésus, les noms les plus précieux, les noms les plus puissants. Toi ma vie, quitte la maladie. Toi là ma vie, quitte le combat. Toi ma vie, quitte la déception. Toi ma vie, quitte les soucis. Toi ma vie, quitte la régression. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. Quitte ce matin au nom de Jésus. Je veux que tu lèves ta main. Je veux que tu lèves ta main. Bien-aimé dans le Seigneur, frère bien-aimé, non seulement tu as quitté, tu dois partir. Tu dois être en mouvement. Tu dois être en mouvement. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants. Lève ta main maintenant. Tu vas demander à l'Éternel, Père, par ton Esprit Saint, que ma vie se mette en mouvement, que ma vie se mette en action, vers ce que tu m'as donné, vers ce que tu m'as promis, vers ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, prions tous ensemble.
Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Au nom de Jésus-Christ. Par l'onction de Dieu. Par l'Esprit de l'Éternel. J'ordonne à ma vie d'être en mouvement vers la terre promise. Vers les promesses de Dieu. Vers les promesses de Dieu. Vers ce que Dieu m'a promis. Vers ce que Dieu a pour moi. Dans le nom de Jésus. J'ordonne à ma vie. J'ordonne à ma vie d'être en mouvement vers la promotion. Vers la promotion, vers l'élévation, vers l'élévation, la prospérité, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, l'Esprit de Dieu, mets-moi ta mouvement, mets-moi ta marche, vers la promotion, vers l'élévation, vers la bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, les noms les plus précieux. Merci Père des grâces. Lève ta main maintenant. Tu vas demander à l'Éternel. Tu vas dire à Dieu, Père, remplis-moi de la foi. La foi qui est en action. Remplis-moi. Père, fortifie ma foi. Je veux pendant cette célébration que ma foi soit activée. Que ma foi soit opérationnelle. Que ma foi soit agissante. Au nom de Jésus-Christ. Les noms les plus puissants. Lève tes mains, commence à prier. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Au nom de Jésus-Christ. Les noms les plus puissants. L'Éternel notre Dieu. Père de grâce, active ma foi par ton onction, par ton esprit. L'Éternel notre Dieu, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est ce qui sort de ta bouche. Ce matin j'ai entendu ta parole. L'Éternel fortifie ma foi au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la foi qui possède l'héritage. Donne-moi la foi qui fait avancer. Donne-moi la foi qui produit le miracle. Au nom de Jésus, les noms les plus précieux. Merci Père des grâces. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus précieux. Merci Père des grâces. Lève ta main et mets-toi debout. Les mains levées. L'Éternel notre Dieu, je te bénis pour cette introduction. Père, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni, l'Éternel. Oui, tu as commencé avec nous. L'Éternel de grâce, tu nous as parlé ce matin. Tu as entendu tes enfants qui ont demandé pardon à cause de l'obéissance. L'Éternel notre Dieu en ce moment. Père de grâce, j'ai pris ce matin pour leur foi, mon Dieu, mon roi. Pour leur foi, l'Éternel. Toi les dieux de grâce, toi les dieux de grandeur. Père de grâce, donne-leur la foi. L'Éternel notre Dieu, une foi active, une foi agissante, une foi qui transporte les montagnes, une foi qui produit les miracles. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je t'en supplie, agis selon la foi de tout un chacun. À partir de ce moment, au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, l'Éternel notre Dieu, par la puissance notre Dieu, de ton Esprit Saint, fortifie-le dans le nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père des grâces. Amen. Amen. Est-ce que molongi mokwazawa? Molongi mokwazawa. Nazoluka balongi. Est-ce que koko betela Yesu maboko pe bikelekele? Est-ce que moto apambola mi awa azali? Nazoyoka yo te bata kondima. Moto abiki déjà, moto amoni déjà wapiye. Ozo betela Yesu maboko koleka real. Betela Yesu maboko, betela Yesu nde mololo. Betela ye mololo. Azwa